Hello tout le monde, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous jouez aux échecs et que vous avez sûrement des potes qui jouent aux échecs, et peut-être que vous avez des potes qui sont super bons au jeu. Peut-être que vous avez des potes qui sont 2000 Elo, 2100 Elo, 2200, peut-être que vous avez des potes qui sont maîtres, maîtres FIDE, peut-être maîtres internationaux. Mais vous avez sûrement pas de potes qui sont grands maîtres, parce que les grands maîtres sont super rares. Il y a moins de grands maîtres dans le monde que de milliardaires. C'est un fait véridique, et c'est incroyable selon moi. Et donc, quand on affronte un grand maître aux échecs, on est enthousiasmé. On a un peu peur, mais on est enthousiasmé parce qu'on peut affronter l'élite du jeu, celui qui comprend le jeu à un point qu'on ne pourrait imaginer. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer la seule partie que j'ai jouée contre un grand maître en partie classique et qui a failli perdre contre moi. Je vais pas spoiler complètement, bon failli c'est un grand mot, hein, évidemment que j'étais pas à un coup de gagner, mais on va dire que je l'ai plutôt dominé et j'étais vraiment très très fier de la partie, je vais vous la montrer, c'est vraiment très instructif pédagogiquement. Et en plus, c'est contre un grand maître qui, bon, n'était plus au top de sa forme, hein, c'était il y a quelques mois et là il commence à se faire vieux, mais il a été champion de Tunisie, c'est Slim Belkhodja, c'est celui que vous pouvez voir à l'écran. Champion de Tunisie, plusieurs fois champion de Tunisie, champion de France, vice-champion d'Afrique en 2005. C'est vraiment une brute quand il était à son paroxysme dans les années 2000. Et j'ai eu l'occasion de l'affronter dans un tournoi il y a quelques mois. Et moi, j'étais pas du tout stressé parce que je me suis dit que je vais me faire complètement rouler dessus, hein. Moi, je sais pas jouer aux échecs. Mais au moins, bah, j'allais apprendre. Et j'adore jouer contre des joueurs meilleurs que moi. Et c'était un honneur de pouvoir jouer contre ce joueur. Et donc je vais vous montrer cette partie parce qu'elle était vraiment intéressante pour le coup. Je pense que ça va, vous allez apprendre des choses. Et on est parti. Je regarde ce qu'il joue et je vois qu'il joue un peu tout, tu vois. Et donc là, je viens sur l'échiquier, je joue E4, ce qui est ce que je joue d'habitude, et je peux m'attendre à n'importe quoi, genre D6, C5, E5, cavalier F6, il a tout joué. Donc je me prépare pas une seconde, je me dis, bon, c'est pas en apprenant vite fait la théorie de l'écossaise que je vais m'en sortir. Non, non, je vais venir sur l'échiquier, on va voir ce qu'il joue. Et mon adversaire arrive dans les temps, il me semble, et il me joue pion C5. Je joue, moi, sur la sicilienne, une ouverture que j'aime beaucoup, que je recommande beaucoup pour ceux qui n'aiment pas trop les siciliennes et qui ont un peu du mal avec les blancs, c'est de jouer cavalier C3. C'est la sicilienne fermée, avec des idées. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans la fermée et qu'on va faire une grand prix ou qu'on va jouer G3. On peut toujours revenir et transposer dans une sorte de sicilienne avec cavalier F3, D4. Par contre, c'est une sicilienne que souvent les noirs ne connaissent pas très bien. Et donc souvent, les noirs, ils vont jouer des lignes ou cavalier C6, ou ils vont jouer D6, etc. Mais souvent, ils connaissent moins la théorie, ils sont moins sharp que sur la sicilienne ouverte que tout le monde connaît avec les Najdorf à outrance. Et en plus, KSC3, ça permet la possibilité de laisser des coups comme F4, jouer des attaques de grand prix. Et donc, moi, c'est un système que j'adore beaucoup. Et ici, j'adore d'autant plus quand les noirs jouent cavalier C6, que joue mon adversaire, et que je peux jouer fou B5, la Rossolimo, entre guillemets, on va transposer, avec l'idée, ici, de jouer des structures, en fait, où juste je donne ce fou. Je donne ce fou parce que souvent il va être bloqué après D3, il va être bloqué derrière la chaîne de pions. Donc souvent juste je donne ce fou contre ce cavalier qui contrôle des cases importantes. Et souvent je joue pour F4, F5, cavalier F3, petit roc. Et donc souvent moi je suis très content et comme il me joue cavalier C6, j'ai été plutôt content. Là s'il m'avait joué A6, j'aurais été vraiment hors terre. Là, A6 je ne sais pas jouer A6. Si vous avez dans les commentaires un moyen de jouer contre A6, voilà, petite parenthèse, si vous savez comment jouer contre A6 et me donner un système qui est autre que ça, parce que ça, ok, ça marche, mais c'est super chiant avec les blancs, je vous le dis, c'est super chiant. Les noirs, ils jouent tour C8, ils ont toujours le même plan, c'est d'attaquer C2, B4, A5, et vraiment, je ne peux rien faire. Vraiment, ça me fait chier. Donc, si vous avez un système contre A6 ici, je prends maintenant tout de suite. Bref, parenthèse fermée, donc je joue fou B5, et là, il me joue E5. Et là, ça me surprend parce que c'est typiquement pas le coup que joueraient des grands maîtres. Mais je pense qu'il a joué ça parce qu'il veut me sortir de mes sentiers battus et il sait que moi je suis moins bien classé, je sais pas jouer les échecs, tu vois. Je vais pas prétendre que je sais jouer aux échecs comparé à Belko Jaslim. Ici, si c'était un adversaire plus fort que moi, il aurait joué plus traditionnel. Cavalier D4, E6, D6, je crois pas que ça joue ici, mais A6. Bref, des lignes un peu plus traditionnel parce que E5, tu le vois, la barre des Vals, déjà, c'est pas une ouverture très carrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu affaiblis D5 très fortement et en fait, tu fais un truc un peu bizarre. Genre, tu t'affaiblis vraiment vachement D5 et,
et je peux jouer des coups comme F4 et tout, donc vraiment ça m'a un peu étonné, mais je pense juste qu'il voulait créer du dynamisme et essayer de me sortir, de ce que je connais. Mais ça me va bien. Ça me va bien parce que du coup, j'ai accès à la case D4 et moi j'adore cette ouverture. Souvent je jouais F4, mais ici j'avais analysé quelques semaines avant dans une partie de Blitz et je me souviens que le coup c'était D3. Là, si j'avais joué F4, je pense que j'aurais pris tarif parce que tu vois, j'aurais pris et souvent j'aurais joué peut-être ça et sûrement G5 qui me serait arrivé rapidement. Donc avant de jouer F4, je joue D3 pour préparer F4 et je suis très content souvent de jouer ces lignes-là. Et tu le verras par la suite, la case D5, elle va être très très importante. Donc là, toute la partie, ça va jouer sur la case D5. Et tu verras, ça manque pas. Parce qu'après fou D6, que je trouve... mon adversaire, il a pris 5 minutes, je pense. Je pense qu'il connaissait pas la théorie, juste il jouait des coups là. Et je me suis dit, mais fou D6, mais sérieux, genre là, tu vas même pas jouer pour D5. Genre, t'as pas prévu de jouer ça et jouer pour D5. Donc là vraiment, D5, ça va être une case pour moi. Je vais jouer fou C4. Et surtout, je me dis, attends, il joue fou D6. Ok, l'idée de fou D6, c'est d'empêcher F4, parce que s'il fait ça, je le prends. Mais son fou, il est enterré, là. Et je vois ça, et je me dis, mais... Ah ouais, non, là, il sort vraiment de la théorie. Et je pense pas que c'est une ligne de la théorie à ce moment-là. Parce qu'il réfléchit, et surtout, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je me dis, bon, grand maître ou pas grand maître, je sais que là, les blancs, ils ont mieux joué que les noirs, ça, c'est pas du tout principe. Et donc, je commence à réfléchir, et je commence à essayer de me poser des questions, en fait. Et là, je me dis, bon, je peux pas jouer F4. Est-ce que je peux jouer cavalier E4, F4? Mais pardon, cavalier E2, F4, mais j'y pense, cavalier E2, et je vois des coups comme cavalier D4, il me semble. Ou peut-être pas tout de suite, je me souviens plus, c'était il y a quelques mois. En tout cas, je me disais que peut-être qu'il peut juste revenir et jouer pour D5 ou cavalier F6. En fait j'étais pas certain de jouer cavalier E2, je sais plus pourquoi. Peut-être parce que A6, je sais pas. L'ordi, il me dit A6. Peut-être que j'étais pas confiant d'aller dans ces lignes-là, mais peut-être que j'aurais dû, parce que j'ai accès à des 5, bref. En tout cas, c'était une possibilité que j'ai eue. Mais là, j'ai pensé à un autre coup. Je me suis dit, bah, le fou, il est sorti un peu tôt, et il m'empêche F4. Donc, je vais essayer de défendre la case F4, mais avec tempo. Et donc, je joue le coup de dame G5, dame G4. Avec l'idée d'attaquer G7 tempo, et s'il le défend avec, je sais pas, dame F6, qui marcherait pas parce qu'il y aurait cavalier D5, euh, s'il joue G6 par exemple, bah, du coup je peux jouer F4 et je suis content. Et donc c'était un peu mon idée. Et j'ai hésité à le jouer parce que je me suis dit, bon, c'est un grand maître, tu vois, donc il va me démarrer tactiquement. Si on commence à rentrer dans les lignes avec des sacrifices et tout, je me suis dit, bon, je vais me faire rouler dessus. Mais après, pendant la partie, je me dis quand même s'il est grand maître, tu vois, il peut faire des erreurs, il est humain, et c'est un état d'esprit que j'essaye d'avoir, c'est de pas penser à la personne en face de moi, c'est juste de penser à l'échiquier. Dame G4, ça me semblait bon, l'ordinateur, il dit que c'est pas bon. Pour l'unique et seul coup, cavalier F6. Pourquoi l'ordi il dit ça? C'est ce que j'ai calculé longtemps ici. Pourquoi? Parce que après Dame prend G7, il y aurait tour, même pas tour G8, si, tour G8, mais c'est pas tour prend G2 ici, c'est cavalier D4. Et ça, c'est dur à trouver. Parce que j'ai calculé longtemps tour prend G2 ici et j'ai vu que ça marchait pas. Parce que je crois que j'avais vu fou G5 et j'attaque le cavalier. Je crois qu'il doit jouer fou là. Et ici, il me semble que la tour était enfermée après un coup comme roi F1. Ou pas tout de suite. Peut-être que. En tout cas, j'ai vu des enfermements de tours, genre avec des coups comme H4. Ou ouais, peut-être H4. Et là, la tour, elle peut pas sortir. Genre cavalier D4, il attaque ça et ça, mais je peux juste jouer ça ou faire grand roc. Et il me semblait que la tour, elle était pas bien. Je crois que je peux même jouer roi F1 tout de suite. Je crois que... je sais plus. En tout cas, j'avais calculé de loin et je savais que tour prend G2, ça avait l'air un peu chaud pour lui. Mais là, il fallait trouver qu'il D4 et ça j'y avais pas pensé. Juste, il attaque ma dame, il donne un pion, voilà. Mais en fait, en contrepartie, il attaque ça. Et du coup, je dois revenir, je dois défendre ça. Et il va jouer quoi? Il va jouer fou F8. Apparemment, putain, l'ordi, il trouve des trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas analysé, hein, donc je me souviens plus du tout de tout. Dame D2. Et là, j'imagine tour prend G2. Ouais, donc en gros, il joue 2 coups avant de prendre G2. Et ça, j'avais pas du tout vu. Bref. Mais dans la partie, Belkoja, il essaye de ne pas prendre trop de temps non plus. Hein, on est dans l'ouverture. Il réfléchit 5-10 minutes. Et il joue le coup dame F6. Il respecte ma menace et il défend F4. Il défend F4, il se dit, bah non mec, tu vas pas jouer F4, je vais t'empêcher. Bon, et du coup je me dis, bah maintenant que j'ai développé ma dame,
je peux ramener mon cavalier en E2. Je peux toujours menacer des coups comme enfin, préparer le coup F4. Et maintenant, ma dame, au lieu d'être en D1 et de mourir, de manquer d'air, maintenant elle est en G4. Et à tout moment, elle peut aller en G3 et elle est bien placée, tu vois. Et donc, euh, et donc je réfléchis à ça et je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a des coups comme cavalier D5 qui peuvent arriver, F4 ça va arriver. Là, je trouve qu'il n'a pas une coordination folle. Et ça manque pas, parce qu'ici, il réfléchit quand même beaucoup. Et il se décide à jouer le coup Dame G6. Et dans cette partie, je suis très fier parce que je l'avais vu avant de jouer cavalier E2. En fait, dans cette position, dans cette partie, j'ai vu quasiment tous les coups qu'a joué mon adversaire. Et c'est ça une des fiertés que j'avais de cette partie, c'est que, d'accord, j'ai pas joué, voilà, j'ai pas joué au niveau parfaitement, mais au moins je regardais, je faisais les bons mécanismes et j'essayais de me pousser à bout sur chacun de mes calculs. Avant de jouer cavalier E2, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme idée? Dame G6, c'est une idée que j'avais vue et je me suis dit sur Dame G6, je vais revenir en H3, je vais pas échanger. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de hisser la colonne H, mais aussi j'ai pas envie qu'on aille en finale. Si on va en finale, en fait, il va avoir plus trop de problèmes rapidement. Et je me dis que si le centre il s'ouvre et que j'ai une tour qui s'active et tout, il aura des problèmes sur le roi. Parce que le roi, s'il fait petit roc, il va avoir un peu de mal avec une tour qui revient là. Et s'il fait grand roc, bah, il vient de pousser C5 et il a une colonne qui peut s'ouvrir à tout moment. Donc j'étais très content en fait de garder les dames. Et là, il joue cavalier E7. Et là, je vois ça, mais je me dis, mais putain, mais je suis super bien. Je suis super bien. Et je joue le coup F4. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, il prend, du coup, il n'a pas trop le choix, sinon je vais jouer pour F5. Et, euh, et là, je prends pas tout de suite. Je décide d'attendre un petit peu. Je fais petit roc, parce que ce pion, il va aller nulle part. Et je décide d'attendre un petit peu, parce qu'il me semble que sur fou prend, il y avait cavalier D4 qui m'embête. Prise, cavalier D4 peut-être. Je crois que c'est ça, ça. Et Dame G5 qui me dit l'ordinateur. Dame D6. Oui, pardon. Oui, s'il prend. Pardon. Je crois que dans la partie, j'avais pas joué ça. Peut-être que j'avais vu ça. Mais si il me prend d'abord Dame D6 et je sais pas, Dame F3 ou Dame G3 plutôt. Et genre cavalier D4. Et j'étais pas content parce que le fou il va être attaqué. Je vais devoir revenir. Et son cavalier il peut venir là. Enfin, j'étais pas très content de jouer ça. Et si je prenais du cavalier, bah, le problème que j'ai, c'est que bah, il va prendre. Et ok, j'ai développé une dernière pièce, mais encore une fois, cavalier D4. Et bon, j'ai l'avantage, mais j'aimerais bien garder je sais pas, garder le contrôle. Je me suis dit, je peux jouer petit roc. Mais là, Belkodia va me surprendre. J'ai joué petit roc. C'est un très bon coup, petit roc, mais pas pour la raison, pas pour le seul coup que trouve mon adversaire après quelques minutes de réflexion, qui est Dame E6. Et Dame E6, je ne l'avais pas vu. J'y avais pas pensé. Mais c'est un très fort coup. Pourquoi? Parce qu'il propose l'échange des dames. Et du coup, j'ai une décision un peu précaire, un peu délicate à prendre. Parce que, est-ce que j'échange les dames? Si j'échange les dames, il va reprendre du pion D. Et maintenant, il contrôle la case D5. Et tu vois, au début de la partie, je t'avais dit qu'il allait jouer E5, C5. Ça affaiblit grandement la case D5. Et si je lui rends la case D5, bah du coup, j'ai plus vraiment d'avantage. Une fois après prise, j'imagine qu'il peut juste, je sais pas, prendre et jouer petit roc et avoir aucun problème. Et donc, je vais pas prendre la dame. Mais si je prends pas la dame, qu'est-ce que je fais? Parce que si je viens là, qui était une idée potentielle, et d'idée de prendre après, et sur cavalier D4, bon, c'est pas trop dangereux, je peux prendre et jouer ça, et je vais atteindre. Pardon. Je peux même aller en D5, je sais même pas ce que dit l'ordi. Fou C4 intermédiaire, voilà, bref, des coups à outrance. J'avais pas peur de cavalier D4, par contre j'avais peur de G5. Et ça m'avait embêté. En fait, si Dame E6, j'avais Dame F3 et qu'il avait pas G5, en fait, ce serait une très bonne position pour les blancs. Je pourrais prendre là, bon, cavalier E5, encore une fois, je peux juste revenir ou même prendre le pion, tu vois. Donc, donc s'il n'y avait pas G5, j'aurais sûrement joué ça. Mais là, comme il y a G5, je dois empêcher G5, je suis un peu forcé de jouer le coup Dame H5. Et Dame H5, tu vois, je commence à perdre un peu d'avantage, mais malheureusement, c'est parce que j'ai pas vu Dame E6, c'est très très bien joué Dame E6. Et du coup, j'empêche G5, mais là, je vois déjà une petite répétition pour lui, c'est qu'il peut jouer Dame G6. Et s'il joue Dame G6, bah, globalement, je peux jouer Dame G3, Dame H3, il revient là. Et voilà, j'étais pas convaincu. Je crois que sur Dame G6, j'avais quand même vu Dame H4.
Et ah oui, peut-être que là, il y a pas de répétition. Hem, ah oui, voilà. En fait, pourquoi j'ai pas joué dame H4? Parce qu'il y avait cavalier G6 et du coup, j'allais induire avec, G6 le coup, G6 pour empêcher cavalier G6 et justement mettre madame en H4. C'était ça mon idée. C'est pour ça que je suis allé en H5 et pas en H4. Mais ici, mon adversaire me resurprend et joue le coup dame E5. Et là, je vois ça sur l'échiquier, je me dis: «Ah ouais, non, d'accord. OK, il sait jouer il sait clairement très bien jouer». Il a pas fait une ouverture, folichonne, mais ouais, il trouve des coups. Là, la séquence dame E6, dame E5, je vais pas vous mentir, je l'avais complètement ratée. J'avais pas vu la dame qui pouvait venir en E5, j'avais juste vu la dame qui pouvait faire ça ou le cavalier qui vient là, mais là, dame E5, ça m'a surpris. Et du coup, je me suis dit: «Bah là, j'ai pas le choix, en fait. Si je reviens en arrière, si je viens en H4 ou H3, bah, il va jouer G5». Et du coup, je me résigne à échanger les dames, et aller dans une plus pseudo finale. Il joue fou E5 pour empêcher, le pion de tomber. Mais je suis quand même content, tu vois? Je sors de l'ouverture plutôt satisfait parce que je me dis quand même qu'il a des problèmes, tu vois? Il peut pas vraiment pousser D5. Mes pièces sont quasi développées, j'ai le roi en sécurité, j'ai quelques menaces, j'ai quelques attaques, j'ai cavalier D5 qui peut bondir. J'étais plutôt content ici et donc je me disais: «Bah, pour l'instant, stratégiquement, il est pas bien. Faut qu'il prouve bah, comment aller, comment s'en sortir». Moi, vraiment, avec les noirs, là, je serais pas très bien. Je bois beaucoup parce qu'il fait 35 degrés, les gars, je suis désolé. Mais du coup, ici, j'en profite, hein. Ici, évidemment, je vois son idée qui, potentiellement, si je ramène mon cavalier ou je ne sais quoi, il peut avoir des idées de, prise, prise et des coups comme D5. Évidemment, enfin, je crois que ça marche pas tout de suite parce que, j'imagine alors pourquoi ça marche pas tout de suite? L'ordi me dit juste fou à 3. Ouais, en fait, c'est trop tôt. Mais j'ai vu des idées où il pouvait prendre et jouer pour D5 et s'il joue D5, s'il arrive à jouer D5, il a plus de problème. Donc ici, je me dis que je vais ramener mon fou en C4. C'est bon, il a fait son travail en B5. Je vais surprotéger la case D5 un million de fois, et en même temps j'attaque le pion F7, donc je force plus ou moins petit roc. Et j'étais content de rajouter ce petit tempo, de me dire, bon bah mon fou en B5 il aurait été sujet à des attaques comme cavalier D4, autant le mettre en C4 où il défend la case D5 au moins. Et ici, je commence à réfléchir. Il nous reste 45 minutes, on a passé quand même pas mal de temps sur l'ouverture. Ici, il y a un coup qui paraît bizarre sur le papier, c'est fou F4, qui stratégiquement semble bizarre, mais qui fait sens concrètement. Concrètement, ça marche. Pourquoi? Parce que s'il prend, bah, je suis plutôt très très content, parce qu'en fait, mon deuxième plan, le plan sous-jacent à cet échange, c'est que j'ai un contrôle permanent de la case D5. Maintenant, il pourra quasiment jamais pousser D5 et il aura toujours un problème sur D5 pour le restant de la partie. Et donc, concrètement, ça marche, fou F4, je joue fou F4, qui est un coup qui est joué avec un tempo, euh, avec l'idée que bah, s'il prend, du coup, j'ai un contrôle de la case D5. Et moi, ça m'avance dans mon plan de me dire, ok, j'arrive en finale avec cavalier et qui peut contrôler la case D5. Je ne remets surtout pas une finale où, je sais pas, il a un cavalier et moi, j'ai un fou de case noire. Parce qu'un fou de case noire contre un cavalier, il va réussir à pousser D5 et il aura plus de problème. Donc là, j'essaie d'enlever toutes ces pièces actives et toutes ces pièces qui pourraient potentiellement lui faire jouer D5. Et c'est pour cela que je suis très surpris par son coup A6. C'est pas un mauvais coup, mais je suis surpris. Parce que, évidemment, je comprends son idée, c'est de jouer B5, fou B7 et commencer à mettre des choses. Mais je suis surpris parce que concrètement, il y a un problème au coup qu'il vient de jouer. Il y a un problème, et je le vois un peu immédiatement. Ici, il avait vu fou prend, cavalier prend, attaque le fou, je sais pas, il recule, B5, et potentiellement des idées C4, fou B7, pion D5, et il va réussir à s'en sortir. Mais ici, il me semble qu'il a raté une de mes idées, et c'est fou prend, cavalier prend, et cavalier D5. Et ça, il me semble qu'il l'a raté. C'est une très très forte séquence. Et c'est là que je me suis dit, ouh, là, je joue bien. Là, je suis plutôt bien. Et c'est très fort. Pourquoi? Parce que il a un peu de mal. Il peut pas prendre mon fou, je vais prendre intermédiaire. Et s'il prend mon cavalier intermédiaire,
il peut pas jouer B5, il est cloué. Bon, tu peux me dire qu'il peut bouger, mais le temps qu'il bouge, moi j'ai gagné du temps. Et j'ai sécurisé le contrôle à la case D5. Je peux doubler mes tours au bout d'un moment. J'ai un accès à la case D5 qui est définitif, hein. Globalement, il pourra jamais m'empêcher de garder le contrôle de la case D5. Je peux faire ce que je veux. Et son cavalier, il est sur une forte case, mais c'est pas un avant-poste, parce que j'ai toujours la percée, enfin la poussée C3, D4. Et donc je vois ça, et je vois cette position, et je me dis, on va aller pour ça, cavalier D5. Et il me resurprend. Là, je m'attends à 100% à cavalier prend ici, parce que je me dis, bah, ok, je me trouve un peu mieux, mais c'est ce qu'il faut faire. Et dans cette position, il me surprend et joue le coup cavalier C6. Et je comprends pas, parce que je me dis, mais ok, cavalier C6, tu gardes tes cavaliers, tu veux peut-être bondir ici et ici, mais concrètement, j'ai cavalier B6, et là, ton idée B5, elle est bloquée physiquement. Et là, je te fais du blocage. Là, tu dois jouer tour B8, et je joue fou D5. Tu peux pas prendre mon fou. Et je me pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire? Stratégiquement, là, les noirs, ils ont de gros soucis. Parce que, pour l'instant, ce fou, il n'a aucun coup légal, littéralement. Cette tour et ce cavalier, ils sont un peu attachés à la défense de ce pion. Et la case D5 est juste complètement affaiblie. Genre, je mets juste un cavalier ici. Si on enlève toutes les pièces mineures et que je mets un cavalier sur cette case, bah c'est royal. Et je vois cette position et je me dis, mais je suis en train d'outplay un GM. Et littéralement, c'est vrai, hein, il me l'a dit après la partie, qu'il était pas bien et que franchement, il avait une poubelle stratégique. Et j'étais très content. J'étais très content parce que au tout début de la partie, il a joué le coup E5. Et j'ai réussi à maintenir tout au long de la partie cet avantage de, bah, il peut pas s'en sortir. Il peut pas s'en sortir, il a créé des faiblesses au tout début de la partie, et je dis non, tu pourras jamais enlever cette faiblesse de ta position, tu devras vivre avec. Il me joue ici, bon, D6, logique, il veut développer le fou. Et là, je joue cavalier F4, je remobilise ma pièce, j'empêche fou E6. Et ici, il me joue le coup tour E8 pour autoriser fou E6. Et là, je réfléchis un petit peu, et je prends une décision, je vais prendre une décision qui me fend un peu le cœur. Ici, il nous reste 20-30 minutes chacun. On réfléchit beaucoup, c'est compliqué. Les parties commencent à se finir dans le tournoi. Il y a des gens qui regardent la partie parce qu'on est quand même 6e échiquier. Je suis au milieu, je suis assez jeune. Enfin, à côté de moi, je me souviens, il y avait un enfant de 9 ans qui était genre table 5. Ok, on n'est pas tous des génies, les gars. Et donc, je commence à ressentir un peu de pression. Et je me dis que là, on commence à être dans des moments un peu critiques où je dois encore une fois réfléchir à mon plan de jeu. Et je vais jouer le coup qui paraît bizarre à première vue, mais qui n'est pas apprécié par l'ordinateur malheureusement, mais qui selon moi était un coup logique, entre guillemets, c'est cavalier prend C8. C'est un coup qui m'a fendu le cœur quand je l'ai joué, je voulais vraiment pas le jouer. Pourquoi? Parce que ce cavalier, il bloque B5, ce fou il a pas joué, ce cavalier il est monstrueux, mais je joue ça pour le long terme. Parce que j'imagine un scénario, en fait, où je me dis, ok, j'aimerais bien avoir ce fou qui contrôle toutes les diagonales. Genre, imaginez un scénario comme ça où juste je mets mon fou en A2, qui tabasse ce pion en F7, et genre une finale où j'ai un cavalier en D5 qui est impossible à enlever, et je joue G4, G5, je commence à miner les faiblesses, et juste je double, je joue tranquille, je joue C3, je bloque ses cavaliers, et la seule façon pour lui d'empêcher ça, c'est de jouer un coup comme fou E6. Parce qu'une fois qu'il joue fou E6 et qu'il enlève mon fou, bah du coup j'ai plus de pression sur F7. Et ok, j'ai un magnifique cavalier en D5, mais c'est tout. Tu vois, mon cavalier en D5, c'est bien, j'ai la case, mais il menace rien. Alors qu'un fou sur la diagonale, quand même, il menace des choses, il menace des menaces d'échecs et maths et tout. Donc je me résigne à donner ce magnifique cavalier contre ce fou. Et selon moi, c'est une bonne décision. Pourquoi? Parce que bah là, si j'attendais, si je jouais le coup, j'imagine que... Je sais pas si je peux jouer C3 tout de suite, mais en gros, imaginons que je jouais un coup... Qu'est-ce que je peux jouer? Je sais pas, tour F2. Je m'attends fou E6, et là, j'ai des problèmes. Parce qu'évidemment, je vais pas prendre, je vais pas lui donner le contrôle de la case D5, j'ai pas envie de faire ça. Je vais pas prendre comme ça, parce que je vais lui donner le contrôle de la case D5. Et donc,
Donc qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de le laisser me prendre, mais s'il me prend, du coup, j'ai juste accès à la case D5, mais pas plus. Et donc ça me faisait chier. Et donc c'est pour ça que j'ai joué cavalier prend C8. Et il prend le cavalier en C8, et je joue le coup pion C3, avec l'idée que j'empêche les cavaliers de bouger, et je lui dis trouve un plan, mec. Trouve un coup, parce que si tu m'attaques, je prends ton pion. Si tu défends ton pion, à un moment, je vais me créer une case comme ça, et je vais doubler sur la colonne F, je vais te forcer à jouer F6, et une fois que tu auras joué F6, je jouerai G4, G5, et toi, t'as pas de plan. Genre, viens, on tourne l'échiquier, venez, je tourne l'échiquier, t'imagines la position, c'est une poubelle. C'est une vraie poubelle, genre, on peut jouer 2-3 coups, c'est une vraie poubelle, la position des noirs est une poubelle, et moi, vraiment, mon plan, c'est de jouer un truc comme ça, tu vois. Et une fois que j'ai une position comme ça, je peux mettre un cavalier en B6, A4, A5, commencer à fixer, tu vois. J'ai vraiment beaucoup de jeux, alors que les noirs, là, ils peuvent que serrer les coudes. Et j'étais vraiment très content, là, il était pas bien, je sentais qu'il prenait du temps à trouver un coup, et il joue tour C7 pour pouvoir bouger son cavalier et pouvoir attaquer ça. Enfin, défendre ça, et du coup pouvoir jouer des B5 et jouer cavalier D7, bref, tout ça. Et je joue H3, avec l'idée de jouer, enfin d'empêcher cavalier G4, parce que j'avais des idées de jouer roi F2, roi ici. Et donc je joue ça. Il joue cavalier G6, qu'est-ce qu'on fait? On n'échange pas les pièces. Quand on a un avantage stratégique, on n'échange pas les pièces. Et je ramène mon cavalier en E2 pour le replacer par exemple en F5, ou potentiellement replacer en H5 aussi, et revenir en F4. En tout cas, je le laisse ici. Il joue cavalier D8, c'est un coup qui me surprend, mais pas tant que ça en fait, parce que s'il venait ici, je prenais là. Et je joue roi F2. Je joue roi F2, j'en profite, je me dis, bon, cette tour, je sais pas si je vais la bouger, je sais pas comment je vais doubler, je sais pas comment je vais mettre mes tours. Par contre, j'aimerais bien avoir mon roi en E3 pour soutenir tout ça. Et encore une fois, faut pas oublier que j'ai des idées comme D4. Parce que moi, une fois que je joue D4, je peux mettre mon cavalier ici, et il a toujours une faiblesse en D6, et si je peux commencer à doubler dessus et l'attaquer, je serais très content. Donc il joue roi F8, joue roi E3, et il joue cavalier E7. Et là, je vois ça, je me dis, mais il est pas bien, hein. Genre, il double ses pièces et tout, enfin, toutes ces pièces sont. Elle a pas de case légale, la tour. Enfin, genre, je vois ça, je me dis, mais il est pas bien. Et tu vois, l'ordinateur, il commence à être d'accord avec moi, il me dit que c'est plus 0,7. Et là, j'ai une décision que je dois prendre, qui est ce que je recule mon fou en B3 ou est-ce que je joue cavalier en F4? Et c'est une décision pas facile, parce que là, il attaque mon fou, évidemment, j'ai pas envie de lui donner. C'est une décision pas facile. Parce que, ok, cavalier F4, l'idée c'est quoi? C'est qu'après cavalier prend, j'attaque la tour. Et l'idée, c'est que j'ai accès à la case D5. Et ok, il a enlevé mon fou. Mais je vais avoir des idées de D4 rapidement. Je vais pouvoir doubler. Et ok, je vais pouvoir presser cette finale. Il va avoir du mal à s'en sortir. Euh, mais je peux aussi jouer fou B3. Avec l'idée que je continue à avoir cette pression et ce fou monstrueux. Mais ici, c'est là que je regrette d'avoir mis mon roi en E3 en fait. Il a des idées de D5. Et ça, c'est un coup qui n'est pas possible normalement parce que je défends 2 fois cette case. Mais ici, c'est possible. Pourquoi? Parce que le cavalier et la tour team up et donc il peut prendre sur échec. Et je peux pas reprendre parce que je suis en échec. Et donc je dois revenir en arrière. Et j'ai pris du temps à évaluer cette position et à me dire, attends, est-ce que j'ai envie de jouer ça? Et la réponse est que j'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu, j'ai vu des idées comme ça. Et j'étais vraiment pas convaincu, je me suis dit que ça c'était une finale annulante. Et quand bien même je jouais ça et qu'il jouait pas D5, et que ici par exemple, je sais plus ce que je voulais jouer, je crois que j'avais calculé aussi cavalier F4 maintenant, avec l'idée que sur pion prend, il y ait des idées de fou prend F7 ici, il me semble, hein. Il me semble que j'avais vu des trucs comme ça, avec l'idée que cavalier prend, cavalier échec et je gagne la tour. Et si roi prend, il y a cavalier échec et je gagne la tour. Mais ici, il y a des idées, il y a cavalier F5 en fait. Et donc je vois tout ça et je me dis, bah non, il y a rien, et malheureusement, et même sur ça, genre vraiment, même si je pouvais rentrer fou prend F7, ici, il y a C4. Et ça me faisait super chier, j'arrivais pas à faire marcher fou B3. Et donc, je me suis résigné à jouer le coup cavalier F4. L'ordinateur ici, pour votre connaissance, joue roi D2, ce qui est tellement raciste que je n'aurais jamais joué ça de ma vie, parce que juste la case D5 hein, qu'on a donnée, sur laquelle on jouait depuis le début de la partie, sur laquelle il fallait tout faire, toute la partie était sur la case D5.
Hop là, on met un pion dessus qui, voilà, juste il contrôle les pièces. Et évidemment, là, c'est juste que stratégiquement, c'est monstrueux en fait d'avoir un tel pion, parce qu'il restreint les pièces noires. Mais je me suis dit, mais attends, le mec, tu lui donnes une colonne ouverte. Enfin, jamais de ma vie, j'avais même pas vu Roi des deux, hein. J'y avais même pas pensé en fait. Mais apparemment, c'est bien. Et l'ordi dit que c'est monstrueux parce que voilà. Et ouais, j'aurais peut-être dû évaluer ça, mais j'y ai pas pensé. Il nous restait une dizaine de minutes ici. Du coup, je joue cavalier F4. Et là, il y a un truc qu'il faut calculer. Parce que cavalier F4, ça défend le fou. Mais c'est le seul truc qui défend le fou. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le cavalier ici, il y a cavalier prend D5, gagne la pièce. Parce que je suis cloué, il y a la tour qui défend. Et donc, il faut calculer le coup forcé, G5. Et j'ai vu ça en partie, avant de jouer le coup, évidemment. Et je me suis dit, bah là, ça marche pas, parce que j'ai cavalier E6 échec. Il est cloué. Il doit prendre du cavalier, je reprends. Et au final, je me retrouve dans une position où j'attaque F7, donc je sais pas qu'est-ce qu'il doit jouer. Il doit jouer, j'imagine, cavalier C6 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Cavalier G6, voilà. Et au final, on se retrouve dans une position où j'ai contrôle de la case D5, j'attaque ça, et il s'est affaibli. Je me suis dit, bon, royal, ça je presse tous les jours. Et une fois qu'il mettra son cavalier ici, je mettrai mon pion là et je serai très content. Donc je joue ça et j'ai pas peur de G5. Et ça manque pas, il joue roi G8. Et je vois roi G8 sur l'échiquier. Il me reste 5 minutes. Moi, il me reste plus de temps que lui, il me reste genre 10 minutes, lui il lui reste 5. Et je vois roi G8 et je comprends pas. Je comprends pas trop son idée. Et je vais pas me poser la question plus que ça. Je vais me dire, ah, maintenant, il va pouvoir jouer des coups comme cavalier F5. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je me suis dit, bah, roi G8, enfin, l'idée c'est peut-être de jouer cavalier E6, cavalier F8, mettre son cavalier en G6, ne pas doubler sa structure. Je commence à avoir pas mal de coups, et je sais pas, je réfléchis un petit peu. Et, et je joue le coup, après 2 minutes de réflexion quand même, pion G4. Tu vois la barre des Vals, il y a un souci là. J'étais très aware dans la partie, j'étais très très aware, vraiment, je trouve que j'ai super bien joué, j'ai regardé tout, j'ai été stratégiquement, j'ai fait des décisions. J'ai pas dit que j'ai fait des décisions parfaites, mais en tout cas c'était réfléchi à chaque fois et la plupart des coups qu'il a joués, je les avais vus en avance, je les avais calculés et voilà, je m'attendais à ce qu'il joue ces coups-là. Et donc je trouve que j'avais plutôt bien joué. Et ouais, j'ai vu ses ressources, j'ai vu sa ressource G5 ici, que j'ai calculé au préalable. Et du coup, quand je joue G4, je comprends pas tout de suite qu'il y a un problème. Mais tu sais, les joueurs d'échecs, ils aiment bien genre passer leurs mains sur la pièce qu'ils vont bouger avant de la bouger, tu vois, genre 10-15 secondes. Et il met la main sur le pion en G7. Tu vois, il met sa main sur le pion en G7 et je me dis, immédiatement, je me dis, ah sa mère, ah sa mère. Ah! C'est pour ça qu'il a joué roi G8. Il a joué roi G8 parce que il veut ne plus être cloué. Et donc maintenant G5, j'ai pas cavalier E6 parce que il y a juste pas de roi ici, juste il me prend. Et je vois ça et je me dis oi 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 et ça manque pas, il me joue G5 et je me dis oi 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 oi. Oh là 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 là. Et en fait, c'est une erreur un peu tragique parce que je l'ai vu, mais je me suis dit inconsciemment que c'était réglé. En fait, quand j'ai joué cavalier F4, je me suis dit, bah, il y a toujours la ressource cavalier aussi, c'est bon, il n'y a pas de menace, G5, ça ne marchera pas. Et j'ai oublié qu'en fait, quand il joue le coup roi G8, il y a eu un changement. En fait, je ne peux pas jouer cavalier ici. Et ouais, j'aurais peut-être dû écouter mon guide, hein, finalement, Chess Success, c'est fait pour moi. Parce que malheureusement, c'est tragique, mais je perds une pièce. Comme ça, de nulle part. Et ça m'embête vraiment parce que je me dis que c'est triste. La partie était vraiment intéressante stratégiquement là. La partie, je trouvais que j'ai super bien joué. Je trouve qu'il m'a laissé vraiment des opportunités stratégiques monstrueuses. Et là, bah, malheureusement, ça va se finir sur une tactique. Et donc, je vois ça, je souris. Et, on n'est pas les derniers dans la salle, mais la salle commence à se vider. Et ouais, je joue cavalier H5 avec dépit. Et il joue cavalier prend D5, échec. Je suis cloué. Je suis cloué. Donc je joue roi D2. Il joue cavalier F4. Et ok. Après réflexion,
je me rends compte que c'est pas fini, fini. C'est pas fini complètement, c'est pas qu'une pièce de moins, parce que j'ai au moins cavalier F6 gagne la qualité. Enfin, c'est pas la qualité, c'est la tour pour les 2 pièces mineures. Donc je me suis dit, c'est à minima, je peux m'en sortir, mais je vois mieux. Je vois que, bon, si je prends ça, je vais me faire rouler dessus. Je me dis, je peux pas passer, mes tours elles sont bloquées, il va attaquer ça, bref. Donc je me dis, je vais prendre plutôt H7, avec l'idée de prendre G5, et au moins j'ai 2 pions pour la pièce. Et il a pas son avant-poste en F4, et je me dis qu'il a toujours la case D5 de faible, je peux doubler à la limite, et je peux commencer à attaquer. Je me dis, je vais créer un max de problèmes, ça va pas se finir comme ça. Et voilà quoi, je vais essayer de montrer la puissance du contre-jeu. Il joue cavalier D E6, échanger les pièces, je l'ai vu. Je joue cavalier F3, je veux pas échanger les pièces, on est moins bien. Il joue D5, très bon coup. Il ouvre les lignes, il a raison. Je suis contraint de prendre, il prend. Et joue tour E1. Et je commence à tendre quelques petits pièges. Ici, il n'y a pas de piège, il joue tour D8. Mais je commence à tendre quelques petits pièges. Par exemple, et je vois aussi que lui, il tend des pièges, parce que là, si par exemple, je sais plus ce que je voulais jouer, peut-être que je voulais jouer genre H4 ou H5. Là, j'ai vu des coups comme cavalier F4 attaque le pion, ou même des coups comme... je sais plus ce que j'avais vu exactement. Euh, peut-être c'était sur... Je sais plus ce que j'avais vu. Peut-être c'était au coup d'après. Ah oui, oui, voilà. J'ai vu que là, si je défendais le pion avec... Ah oui, voilà, exactement. Si là, je jouais H4, ici, en fait, il y a cavalier prend D4. Donc, cavalier prend D3, et je prends tarif, parce qu'après cavalier prend, il y a C4. C'est ça que j'ai vu, donc j'ai vu qu'il tendait quelques petits pièges. Donc ici, je joue tour F3, défends le pion avec ma tour. Et j'essaye de me battre, j'essaye de vraiment être conscient, essayer de ne pas lui donner une partie facile. Il joue B5. Et je me dis, bah B5 ça sert à rien, une fois qu'il joue C4, je joue C3, D4. Donc j'y vais, je joue tour E4, et je me dis, j'attaque le cavalier. Et donc là, je tends un piège, je me dis, s'il revient, attention, il y a des coups comme H4 qui arrivent, et là j'ai une idée assez vicieuse, c'est de mettre mon cavalier en H6, et jouer H5. Et en fait, j'avais des idées de cavalier prend, tour prend, E6. Là, ça marche pas tout de suite parce que sur cavalier prend, en fait, il va attaquer ma tour. Mais j'avais des idées comme ça. Et donc, et s'il venait, je sais pas, en G6, tu vois, j'avais d'autres idées. Ici, j'avais pas de tour F5, mais je sais plus ce que j'avais vu. En tout cas, j'avais quelques idées. Et je me suis dit que, bah, après tour E4, vas-y, bouge ton cavalier, frérot. Bouge ton cavalier, viens en D5. Malheureusement, je m'attendais à devoir défendre pendant 20-30 coups et espérer avoir quelque chose en fin de variante. Mais ma défense sera de courte durée parce que il jouera le coup pion F6 et je vais abandonner immédiatement. Parce qu'en fait, mon cavalier en E5 est enfermé. Et oui, c'est une tristesse. J'abandonne bah, tout de suite, hein, parce que, ok, une pièce de moins, je peux peut-être me défendre pour 2 pions, ok. Mais 2 pièces de moins, c'est complètement terminé. Et du coup, donc voilà. Je serre la main à mon adversaire. Et je le félicite, hein, évidemment, parce que... Bon, je sais pas s'il a sué. En tout cas, il m'a dit qu'il a eu vraiment du mal dans la partie et qu'il était vraiment pas confiant. Et du coup, j'étais content. Vraiment, stratégiquement, c'était une partie intéressante. S'il y a des forts joueurs en commentaire qui peuvent me dire s'ils trouvent que j'aurais pu mieux jouer stratégiquement, je trouve que j'ai fait des décisions raisonnables et que j'ai fait des coups plutôt logiques. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette partie. Bravo à mon adversaire pour avoir gagné. Et donc voilà, la seule partie contre un grand maître que j'ai fait dans ma vie, IRL, je l'ai perdu pour l'instant. J'ai fait des parties en ligne contre des grands maîtres et j'ai déjà gagné en blitz, parce que c'est vraiment ma cadence de prédilection. Mais IRL, j'ai jamais battu de grand maître, malheureusement. Donc pour une prochaine fois. Là, je vais faire le championnat de Paris dans quelques jours, donc vous allez avoir des daily uploads, normalement. Et je vous raconterai le tournoi du championnat de Paris. Ça va être quelque chose. Et je suis désolé, ouais, mais je transpire de baiser, mais il fait 35 degrés en fait. J'ai envie de serrer. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, si j'ai rien à vous dire. La newsletter est en description. Chess Success, ça arrive mi-août, c'est bientôt. C'était Nox. Ciao.